J'inviterai maintenant M. le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, M. le Président. J'interviens aujourd'hui sur la motion de ma collègue, la députée de Tachereau, parce que, premièrement, dans ma circonscription, on peut le voir, on a des difficultés d'attente à l'urgence, mais aussi pour l'ensemble du Québec. Puis je pense que c'est important de rappeler certaines choses. Ma collègue de Tachereau l'a fait, mais je pense qu'on doit le rappeler encore en ce moment. Lors de l'élection de 2003, c'est-à-dire l'élection où le gouvernement libéral du premier ministre actuel qui a été élu, dans la publicité télévisée, que je me souviens très bien, malgré que j'étais jeune à ce moment-là, mais j'étais déjà un militant à ce moment-là, donc je m'en souviens, et même je la réécoutais dernièrement, la publicité, pour être certain d'avoir le libellé exact. Le premier ministre actuel disait « Quand je serai premier ministre, la santé sera notre priorité absolue. On va éliminer l'attente une fois pour toutes. On vous a entendu, je suis prêt. » Durant le débat des chefs, en 2003, le même chef, donc le premier ministre actuel encore, a ajouté « Nous, on a un plan pour en finir avec l'attente. » Dans une entrevue dans le quotidien La Presse, le 8 avril 2003, le premier ministre actuel, qui est chef du Parti libéral, disait « Je propose un pacte à la population du Québec. Je veux que mon gouvernement et moi soyons jugés là-dessus. Au bout de notre mandat qui s'est terminé en 2007, je vous le rappelle, la population aura à évaluer si on a livré ou non les engagements qu'on a pris en santé. Je dis aux Québécois, faites-moi confiance, je vais remettre sur pied le système de santé, jugez-moi sur ces résultats, et si je n'y arrive pas, vous saurez quoi faire. » Monsieur le Président, j'aimerais profiter de l'occasion pour rappeler quelques statistiques par rapport à l'hôpital du Haut-Richelieu, qui est dans ma circonscription, et vous allez pouvoir voir les résultats du plan du premier ministre actuel, l'impact du plan. En 2002-2003, dernière année du gouvernement du Parti québécois, le temps d'attente moyen sur une civière à l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu était de 14 heures. En 2009-2010, on attend 19 heures. C'est 5 heures de plus. Le nombre de patients qui attendent depuis 48 heures et plus, en 2002-2003, à l'hôpital du Haut-Richelieu, il y en a eu 1069. 2009-2010, 2258. Donc, c'est des chiffres qui parlent, M. le Président. Aujourd'hui, 143 % de taux d'occupation à l'urgence de l'hôpital du Haut-Richelieu. Ça paraît pas beaucoup, ça paraît gros, mais on dirait qu'on est tellement habitué d'avoir des gros chiffres que ça nous fait plus peur, puis ça nous inquiète pas, 143 %, mais c'est beaucoup. Donc, en plus, si on ajoute, ma collègue de Tachereau en a parlé, des lits de débordement, en moyenne, à l'hôpital du Haut-Richelieu, c'est 12 personnes qui sont dans les lits de débordement. Donc, c'est des gens qui s'ajoutent en plus. Mais quand on parle de ces chiffres-là, on oublie que ces chiffres-là, c'est des noms de personnes qui sont au bout. Si on les additionne, c'est des gens qui vivent ça, qui attendent à l'hôpital du Haut-Richelieu, comme dans tous les autres hôpitaux du Québec, et qui doivent subir ça, en plus déjà de subir leurs problèmes de santé, puis les familles, les gens qui les accompagnent. Donc, il faut être conscient de ça, puis se rappeler que c'est des gens qui sont derrière ces statistiques-là. Puis on le voit, il y a des solutions, mais il y a aussi des problèmes. Le ministre de la Santé en a parlé de l'accès aux médecins de famille. Écoutez, dans notre région, en Montérégie, là, en 2003, la dernière année de notre gouvernement, 26,9 % des gens n'avaient pas de médecin de famille. Et puis maintenant, on est rendu à 25, donc on est à peu près au même nombre. À peu près, on est quasiment dans la marge d'erreur si c'était un sondage. Là. On n'était à même pas 0,5 de différence. Donc, il n'y a rien qui a changé depuis 2003 en termes de médecins. Pourtant, il y a des solutions. Si le dossier santé du Québec serait réglé, on aurait davantage de gens qui pourraient être vus par un médecin. Hein? Si on donnait davantage de ressources aux pharmaciens, dans certains cas, ça pourrait aussi aider. Ça pourrait aussi aider à réduire
à augmenter l'accès à des médecins de famille. Mais quand on est d'une région comme le Haut-Richelieu, où notre population augmente, que notre population vieillit aussi, les systèmes de soins de santé débordent. Et c'est criant. Et là, j'entends notre ministre de la Santé qui me dit que bientôt, il y aura une annonce pour confirmer une annonce qui a déjà eu lieu à Saint-Jean-sur-Richelieu pour un CHSLD. Je vais être encore obligé de citer un article du Canada français que je devrais payer des droits parce qu'au nombre de fois que j'ai cité cet article-là ici à l'Assemblée nationale depuis que je suis élu, un article du Canada français du 7 novembre 2007, une grande annonce. Là, je ne peux plus le nommer par son nom parce que le leader du gouvernement actuel est revenu ici en cette chambre, donc je ne peux pas le nommer. Mais le leader du gouvernement est venu annoncer en grande pompe un investissement pour un CHSLD de 66 lits, et je vais vous citer. L'échéancier des travaux reste à déterminer, de même que l'endroit exact où sera construite la nouvelle bâtisse. Mais il est acquis que les futurs résidents y célébreront Noël en décembre 2009. Décembre 2010 arrive dans quelques jours et nous ne savons toujours pas où sera construit le CHSLD à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, j'espère qu'il y aura une concrétisation de ce projet-là très rapidement. Mais les gens attendent dans Saint-Jean. Les personnes qui, en ce moment, sont obligées d'occuper des lits de courte durée à l'hôpital du Haut-Richelieu, des gens qui pourraient être soit en CHSLD dans ces 66 lits-là, ou dans des ressources intermédiaires, seraient très heureuses, ces personnes-là, d'avoir le CHSLD. Donc, hier, à la blague, le ministre de la Santé m'a dit « Si tu te lèves demain, tu vas l'avoir, ton CHSLD. » Donc, je l'ai pris au mot. Moi, je me suis levé aujourd'hui. Fait que j'attends ça, là, impatiemment. Puis les gens de ma circonscription aussi. Donc, on le voit, là. 44 personnes attendent une place en CHSLD depuis juillet. 74 attendent une place en ressources intermédiaires. Ça, encore là, c'est des gens derrière ces statistiques-là. Puis on le sait, tous les impacts que ça a sur la perte d'autonomie des gens, sur l'augmentation des coûts du système de santé, plus que les gens attendent à l'hôpital quand ils devraient être dans des soins de longue durée où ce serait beaucoup plus adapté pour eux. On a déposé déjà une pétition, plus de 5000 personnes qui demandent ça. Donc, c'est une solution pour régler notre problème à l'hôpital du Haut-Richelieu. Puis je suis certain que dans les échanges que le ministre a avec les gens du C3S chez moi, c'est une des solutions que les gens de la direction du C3S doivent lui avoir dit. J'en suis certain. Les travaux à l'hôpital du Haut-Richelieu, Monsieur le Président, vous le savez, on a attendu longtemps. Encore là, 2 annonces en 2006. Finalement, j'ai posé le nombre de questions, les résolutions des villes, des organismes de notre circonscription, de notre région, qui ont demandé les travaux. Le ministre a accepté finalement de donner l'autorisation, mais ça a quand même pris 18 mois à rien faire sous le gouvernement libéral entre les 2 premières annonces et l'annonce officielle pour concrétiser les travaux. Il n'y a toujours pas de pépine, là, mais quand même, au moins, il y a une autorisation plus formelle pour avoir les travaux à l'hôpital. Je pourrais parler de bien d'autres choses, Monsieur le Président, mais le temps me manque. Mais j'aimerais aussi rappeler que les gens du système de santé, les gens de notre réseau, font des choses extraordinaires. Puis, rapidement, là, Monsieur le Président, dans le Journal de Québec d'hier, on voyait là, une solution qui est amenée dans l'hôpital du Haut-Richelieu, le projet SIMO, où on a pu augmenter le nombre de visites à domicile de 780 visites dans une année seulement, parce qu'on a informatisé le système. Donc, c'est une preuve de plus que le DSQ est essentiel. Donc, il faut féliciter notre monde, là, parce que notre monde, nos infirmières, nos médecins, préposés, la direction des C3S font un travail extraordinaire dans les circonstances actuelles. Mais si je peux conclure, Monsieur le Président, j'aimerais citer Gilles Lévesque, qui est l'éditorialiste du Canada français, qui dit « Le pire, c'est que dans 4 ans, le premier ministre actuel nous dira sans rire que ça va mieux dans la santé depuis qu'il est là. Et certains le croiront jusqu'à temps que ces gens tombent malades. » Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Saint-Jean.